la réponse à cette question devrait être très nuancée, mais aussi très mitigée, parce que depuis 2017, nous comprenons que avec le concours de la police, c'est vrai, il y a eu une atténuation de ces phénomènes par rapport aux différents actes que ces jeunes pris dans ces filets-là étaient en train de commettre. Alors pour l'instant, nous sentons qu'il y a une atténuation, mais les gens vivent toujours dans la peur de voir à tout moment ces jeunes gens puissent essayer de recommencer avec ces actes-là. Quelles sont les causes qui poussent ces jeunes à intégrer ces mouvements appelés phénomènes Goulouna? C'est cela le problème. C'est cela le problème. La criminologie ou le droit pénal simplifie, la criminologie complexifie. Donc la criminologie est dans la démarche du constructivisme. La criminologie essaye d'aller en profondeur, trouver les causes, essayer de proposer quelques pistes de solutions. Alors, nous sommes en train de vivre dans une société où les jeunes subissent des stigmatisations, où les jeunes subissent les exclusions au niveau de la société. Les regards que nous portons envers ces jeunes-là sont parmi les causes qui font que ces jeunes gens se retrouvent en train de pouvoir commettre tous ces actes-là. Moi, je pense qu'il n'y a pas une alternative à la délinquance. Il n'y a pas une alternative à ces situations qui posent problème dans la société. Parce que déjà, ces jeunes gens sont stigmatisés. Ils sont stigmatisés comme étant dangereux et violents. Donc, nous sommes inscrits dans une logique qui ne permettra jamais à ces jeunes gens de revenir, d'être réinsérés, d'être réhabilités, afin qu'ils deviennent de personnes ressources et que l'État puisse leur utiliser en bon escient, afin qu'ils deviennent de bons citoyens. Donc, c'est cela le problème. Donc, je dirais que cette situation est complexe. Alors, la complexification de cette situation demande à ce que chacun de nous puisse essayer de pouvoir s'inscrire dans une démarche d'accompagnement afin d'aider ces jeunes gens à l'émancipation. Sincèrement, je pense oui, parce que la dame devrait, en fait, ce qu'elle fait montre déjà depuis son avènement. Je crois que son leadership vers l'éradication de ces phénomènes devrait être beaucoup plus accentué sur la démarche holistique et même empathique, dans le sens d'essayer de comprendre les dynamiques sociales de la ville, comprendre les causes profondes de ces phénomènes, afin de pouvoir s'engager dans une démarche tendant à éradiquer une fois pour toutes ce phénomène qui est en train de s'aimer terreur et désolation dans la ville. Donc moi j'estime que la nomination d'une dame à la tête de la police dans notre ville, c'est vraiment une décision à encourager, surtout que c'est déjà une dame, c'est une maman. Donc elle au moins saura, avec les interventions criminologiques, comment essayer d'aller au-delà de la simple sanction à infliger à ces jeunes gens, mais aussi essayer d'instaurer le leadership sur une justice corrective. Donc, non seulement vous sanctionnez, mais aussi vous aider les jeunes délinquants à sortir de la violence. Donc je pense vraiment que c'est une décision louable et à encourager. Nous saluons Maman Générale Angèle, Madame Angèle. Sa nomination à la tête de cette institution de la police au niveau de la ville est vraiment à saluer, parce que nous sommes tous témoins de sa manière de faire, du travail qu'elle est en train d'abattre depuis qu'elle est là. Chacun de nous peut aujourd'hui essayer de rester
aux heures tardives dans la ville sans être inquiet. Donc déjà, je crois qu'à ce niveau-là, un coup de chapeau à Madame la Générale. Mais je crois aussi que ce travail devrait être perduré dans les temps. Donc que les préfets d'État ne puissent pas essayer de mettre à mal le travail qu'elle est en train d'abattre. Et au-delà de cet aspect, je me dis en tant que femme, son leadership devrait également être assis sur une intervention criminologique holistique et empathique. C'est-à-dire, elle devrait percer ou cerner les dynamiques sociales de la ville afin de se mettre vraiment à la place de ces jeunes gens et trouver une solution interinstitutionnelle parce que la question de la criminalité n'est pas seulement une question liée à la police, mais c'est une question interinstitutionnelle, une question de toute la communauté. Et je crois que nous devrons vraiment essayer de le porter dans nos cœurs, mais aussi le prêter main forte afin de pouvoir arriver à bon port avec cette mission à laquelle elle s'est assignée depuis sa nomination à la tête de la police dans la ville. Le vol nocturne dans la ville de Bandundu ne sont pas, je dirais, une invention nouvelle. Je crois non. Mais je crois que c'est un phénomène qu'il faut plutôt aller essayer de voir dans le passé, comment nous nous comportons au niveau de la ville. Quand nous parlons de la ville, c'est-à-dire nous parlons aussi de toutes les institutions. Est-ce que notre ville essaye de donner, essaye d'offrir une alternance à ces jeunes gens? Est-ce que notre ville est un référent économique afin d'orienter ces jeunes gens vers une activité? C'est cela la question, c'est cela le problème. Nous ne pouvons pas seulement aller vers les causes et vers les conséquences sans pour autant essayer de comprendre les causes. C'est cela même le travail d'un criminologue. Donc la criminologie étant une discipline, étant une science interdisciplinaire qui rime avec l'anthropologie, la sociologie, je crois que nous devons beaucoup plus essayer de voir en nous ce que nous sommes en train de faire pour ces jeunes gens. Dès lors que ces jeunes gens se retrouvent marginalisés, ils se retrouvent sanctionnés par l'exclusion sociale, ce que nous sommes en train de faire, nous ne les associons pas, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? La délinquance, le vol, l'extorsion et toutes les situations qui poseront problème à la ville vont désormais être pour eux un job. Donc pour eux, ce serait une opportunité de se faire payer, une opportunité de s'enrichir, une opportunité de se faire nourrir, de nourrir leur famille, ainsi de suite. Donc moi je crois que ces problèmes de vol nocturne devraient être en tout cas étudiés dans cet angle-là, afin de voir comment nous pouvons faire en sorte que cette ville puisse répondre à plusieurs exigences, tant sur le plan social, mais aussi économique et même politique. Je crois que les services de sécurité, ensemble avec la police, ont un très grand travail à abattre. S'il fallait que nous puissions leur proposer une méthodologie de travail, vous savez que la criminologie, c'est une discipline qui a une méthodologie inductive de travail, c'est-à-dire elle se base sur l'empirisme. La police et les services de sécurité devraient faire un travail de terrain. Ils devraient associer des personnes ressources, c'est de cette manière-là que nous les appelons. Mais tous les acteurs devaient être mis en relief, mis en écho, afin de chercher réellement les vraies causes de ces phénomènes. Mais je me demande, est-ce que notre police, nos services de sécurité ont un département des statistiques? C'est cela aussi un problème. Vous voyez, c'est cela aussi un problème. Aujourd'hui, il se pose un problème très sérieux de pouvoir identifier les auteurs
de ces différents actes parce que nous n'avons pas de services de statistiques en fait, nous n'avons pas de département de statistiques dans nos services. Donc, moi, j'estime que les différents services de sécurité de la ville, ainsi que la police, devraient s'engager dans cette démarche-là. C'est tellement difficile de prévenir une criminalité, mais au moins, l'on peut avoir un garde-fou dès lors que nous mettons en marche cette méthodologie des statistiques pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe. Parce que la criminalité n'est pas quantifiable. On ne peut pas quantifier la criminalité. Mais on peut certainement avoir une idée de la manière dont les jeunes gens opèrent. Vous voyez, quelles sont leurs manières d'opérer, quels sont je dirais, leur style d'opération. Et comment contrer ce style-là. Les facteurs âge, ça aussi c'est important. Vous voyez, comment ces jeunes gens sont éduqués, comment ils sont encadrés. Est-ce qu'ils sont dans des familles? Est-ce qu'ils sont dehors des familles? Est-ce qu'ils sont marginalisés? Est-ce que les familles essayent de les suivre? Donc, je crois que toutes ces questions-là, en principe, devraient être des questions qui devraient prendre à cœur les services de sécurité et la police. Et voire même au-delà, peut-être que nous en parlerons plus tard dès lors que nous sommes en train d'évoluer. Donc voilà ce que nous pouvons recommander actuellement à nos services de sécurité, mais aussi à la police. Ils ne peuvent pas seulement être là pour aller et réprimander vers la sanction, mais aussi prévenir. Alors prévenir passe aussi par cette démarche de mettre en œuvre un département des statistiques criminelles. Je crois que ça va vraiment beaucoup nous aider. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que nous avons une politique criminelle dans notre province, dans notre ville? La politique criminelle comme l'ensemble de procédés et méthodes pouvant aider les pouvoirs publics à contrôler la société. Vous voyez, à contrôler la société. Est-ce que cette politique criminelle prend en compte tous les facteurs importants? Par facteur important, je fais allusion au facteur social. Est-ce que la politique criminelle de notre gouvernement provincial met en place un mécanisme d'accompagnement de ces jeunes? Est-ce que la politique criminelle de notre province met en place un mécanisme d'émancipation de ces jeunes? C'est cela la question. Et dès lors que vous n'avez pas une politique criminelle, ou vous avez une politique criminelle qui est beaucoup plus dans la sanction que dans la démarche émancipative d'accompagnement de ces jeunes pour la sortie des violences, alors là, ça pose un problème. Donc, dès lors qu'il n'y a pas une alternative à la délinquance, comme je l'ai dit tantôt, nous serons toujours en train de tourner à rond et ce serait un cercle vicieux. Donc, c'est ce que nous sommes en train de subir ou ce que nous sommes en train de voir dans notre ville est à 80% lié à ces différents facteurs-là, les facteurs sociaux, les facteurs économiques. Je l'ai dit, il n'y a pas de référent dans notre ville, il n'y a pas de personnes, de ressources pouvant amener ces jeunes gens dans l'accompagnement de certains projets qui peuvent faire en sorte que désormais, je ne suis plus dans la délinquance, mais je suis dans le travail X ou dans le travail Y. Ces jeunes gens-là que nous appelons Kuluna, ils peuvent être facilement réhabilités. Ils peuvent être facilement réinsérés. D'ailleurs, les exemples sont légion. Nous voyons hier Kuluna, aujourd'hui étudiant en l'IEC. Donc je pense que le tout passe par une politique criminelle qui prend en charge les désirata économiques et sociaux de l'accompagnement de ces jeunes gens afin qu'ils puissent aussi se sentir considérés, ils puissent se sentir intéressés dans la manière de faire, dans la manière de gouverner de notre province ainsi que de notre ville. Oui, c'est notamment ce que je suis en train d'expliquer tout à l'heure. Je crois que la criminologie a plusieurs interventions. Et il y a une intervention criminologique axée sur le sujet qu'on appelle l'intervention APER, qui prend en compte la dimension holistique, c'est-à-dire les dynamiques sociales, la manière de se comporter des jeunes gens dans un espace, dans une société, dans une communauté. Alors, cette intervention va nécessiter, en tout cas, un travail efficace du sujet.
commençant par l'identification. Voilà pourquoi je reprends, j'insiste que les statistiques criminelles devraient vraiment beaucoup nous aider dans ce sens-là. Et l'identification du sujet, qui devrait commencer d'abord par les groupes, par les écuries, parce qu'il a été démontré que les Kuluna opèrent trop souvent avec un groupe. Ils n'opèrent pas seuls d'une manière particulière. Alors, les sujets devraient être identifiés et ces sujets-là devraient être accompagnés. C'est où l'empathie devrait faire vraiment un grand travail. Et on ne se subroge pas en Kuluna, mais on essaye de se mettre à sa place, essayer de le comprendre, essayer de l'accompagner, essayer de faire en sorte que son projet qu'il a puisse être matérialisé afin de l'aider à sortir de la délinquance. Donc moi je pense que ça devrait être ça la démarche. Ça devrait être ça la démarche. Une démarche qui est centrée sur l'éthique et le respect de la personne. Parce que si on ne respecte pas la personne, si on ne considère pas la personne, si on n'établit pas un climat de confiance entre la police, par exemple, en fait, entre les institutions et la communauté, il y aura toujours un problème. Nous n'arriverons jamais, alors jamais, à éradiquer ce phénomène et à trouver des solutions adéquates. Donc je crois que les acteurs devraient vraiment s'impliquer à ce niveau-là, afin que ces jeunes qui, l'autrefois, étaient marginalisés, qui autrefois étaient exclus de la société, puissent retrouver le sourire par notre manière de l'accompagner, de les comprendre et de l'aider à sortir de la vie. Au-delà de la police, j'ai parlé des institutions gouvernement provincial, institutions assemblée provinciale, mais il y a les ONG, il y a les ASBEL et il y a même les églises. En fait, c'est un problème de la communauté, c'est un problème de toute la communauté. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien bon de parler de la criminalité, mais on ne sait pas c'est quoi la criminalité. C'est quoi la criminalité? Il y a plusieurs formes de la criminalité. Vous avez la criminalité des violences que nous sommes en train tout de suite là d'échanger. Mais au-delà de cette criminalité des violences, il y a la criminalité en col blanc. Ça, c'est une criminalité dévastatrice, une criminalité en bande organisée, une criminalité qui essaye de pouvoir mettre à mal l'avenir des générations par la manière de faire. Donc, il y a une criminalité institutionnalisée qu'on appelle criminalité en col blanc, il y a la criminalité environnementale, il y a la criminalité astucieuse. Donc, il y a plusieurs formes de la criminalité. Alors, cette question-là ne devrait pas se limiter seulement à la police, parce que la police seule ne saura pas entrer à l'Assemblée provinciale, par exemple, pour essayer d'extirper les criminels en col blanc qui s'y trouvent, encore moins au niveau du gouvernement provincial. Donc, c'est un travail communautaire. C'est un travail qui demande les efforts de chacun. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes tous orientés vers la délinquance, vers la criminalité de la délinquance. Mais nous oublions que la criminalité en col blanc, la criminalité en bande organisée, c'est la criminalité la plus dévastatrice. C'est la criminalité qui essaye même de pousser ces jeunes gens au bout de leur souffle afin de vouloir survivre en créant une sous-culture qu'on appelle le phénomène Kuluna. Donc cette question, c'est une question qui va au-delà de la police. C'est une question qui nécessite la participation de tous. Au niveau de l'église, par exemple, vous avez des jeunes gens qui sont à l'église. Mais quel est le regard des responsables de l'église face à ces jeunes gens? Vous arrivez dans d'autres églises où on ne responsabilise que les gens qui ont, par exemple, étudié, ou les gens qui ont quand même assez d'argent, assez de moyens. Mais qu'est-ce que vous semez dans la tête de ceux qui n'ont pas étudié? Qu'est-ce que vous semez dans la tête de ceux qui n'ont pas assez de moyens? Ils sont stigmatisés de leur pauvreté. Ils sont stigmatisés de leur analphabétisation. Voyez-vous? Alors, à ce niveau-là, vous êtes en train de contribuer à la victimisation de ces jeunes gens. Vous êtes en train de contribuer aux facteurs victimogènes qui feront en sorte que demain et après-demain, non seulement ils vont quitter l'église parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne sentent pas utile leur présence dans l'église et ils vont aller chercher d'autres moyens, d'autres manières de pouvoir s'affirmer. Alors, la manière de pouvoir s'affirmer, c'est ce qui fait en sorte que nous puissions avoir
la violence. Et cela, un problème. Et là, ça pose problème. Donc, cette question est une question existentielle qui va au-delà de la police. Nous exhortons en tout cas toute la communauté à s'ingérer, en commençant d'abord par changer notre regard envers les jeunes gens. Nous devons commencer par voir dans ces jeunes une personne ressource, un citoyen qui peut mieux servir sa ville, sa province, son pays, une personne capable de réaliser beaucoup de choses. Mais dès lors que nous partons dans l'approche d'étiquetage pour dire non, voilà, c'est un Koulouna, voilà, ceci, c'est là, nous aurons toujours un problème et ça ne nous permettra pas, en tout cas, de résoudre cette question dans les dimensions holistiques et empathiques. Une très belle question. Commençons d'abord avec la police. Je crois que notre police essaye de faire mieux par rapport à ce qu'elle a comme outil. Mais au-delà de ça, je demande aux autorités de pouvoir essayer d'encadrer les éléments de notre police parce que le problème, c'est aussi cette question-là de l'administration de notre justice pénale. Il faudra commencer par donner à cet élément de police les instructions qui vont devoir l'aider à mieux faire son travail au terrain. Déjà, la réforme doit commencer par là. La réforme doit commencer, cette réforme structurelle doit commencer par notre communication, la manière de communiquer vis-à-vis de nos éléments. Qu'est-ce que nous leur communiquons? Comment ces éléments de police devraient se comporter sur terrain? Quelle est la notion, quelle est l'idée quelle est l'idée que cet élément de police a sur la criminalité? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la criminalité réelle. Vous voyez, la criminalité réelle, c'est une criminalité, en fait, c'est une forme de criminalité qui n'est pas connue au niveau des instances judiciaires. Chaque jour, il y a des actes, chaque jour, il y a des situations problématiques. Chaque jour, il y a des problèmes. Chaque jour, il y a des faits qui mettent en mal la quiétude de la population. Mais qui, malheureusement, ces faits ne sont pas connus au niveau des instances judiciaires. Alors, cette réforme structurelle devrait passer par la manière par le changement de la manière de faire. Voilà, par le changement de la manière de faire. Donc, il faut qu'il y ait une rupture épistémologique de la manière dont notre police était en train de faire son travail et ce qu'elle doit réellement faire sur terrain. Donc, comme nous l'avions dit, nous le répétons, les statistiques encore. Et la criminalité apparente, c'est-à-dire celle qui est arrivée au niveau des instances judiciaires, au niveau des cours et tribunaux, ainsi de suite, peut aider la police à comprendre comment opérer désormais, comment essayer d'intervenir au moment opportun et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas mettre en mal la quiétude de la population. Et au niveau des institutions politiques, je crois que le gouvernement provincial devrait être un peu beaucoup plus sérieux dans la manière de définir la politique criminelle. La politique criminelle, c'est une question très importante qui fera en sorte que le mandat d'un gouverneur puisse réussir ou pas. Donc moi, j'estime que la politique criminelle devrait prendre en compte plusieurs éléments, entre autres l'élément qui a trait au référent. En fait, le référent ici, je me dis que le gouvernement provincial devrait essayer de collaborer avec, je ne dirais pas les chefs de gang, mais plutôt les leaders d'opinion, par exemple. Il devrait associer ces jeunes gens-là qui maîtrisent les différentes bandes, les différents groupes de ces jeunes défavorisés, afin de travailler avec eux. Parce que moi, je ne vois pas comment un ministre va directement aller calmer ou aller essayer de parler avec les jeunes gens qui ne le maîtrisent pas. Ils ne le feront pas confiance. Donc, travailler avec
ces personnes ressources-là, travailler avec ces leaders d'opinion, travailler avec ces leaders de la communauté, travailler avec des centres de formation qui sont au niveau de la ville, travailler avec toutes ces personnes-là. Je crois que ce n'est qu'à ce niveau-là qu'on peut dire, bon voilà, en tout cas, il y aura une paix durable au niveau de la ville, que tout le monde se sente concerné, que tout le monde se sent considéré, que tout le monde se sent accompagné. Ce n'est qu'à ce niveau et à cette dimension-là que nous pouvons essayer en tout cas de faire en sorte que notre ville puisse connaître une paix durable. Donc voilà un peu la contribution de la criminologie de la réaction sociale. C'est très passionnant pour la bonne gouvernance, non seulement au niveau de la ville, mais au niveau de toute la province.